Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce mercredi 12 mai. Sachez que nous prendrons la direction de l'hippodrome de Lyon-Pareilly pour le Quintet. Même chose demain jeudi. Donc petit intermède en région lyonnaise pour ce mercredi et ce jeudi. Réunion 1 sur l'hippodrome de Lyon-Pareilly, réunion 2 sur l'hippodrome de Bordeaux et réunion 3 sur l'hippodrome de Melle-du-Maine. J'aurai une information à vous transmettre sur l'hippodrome de Melle-du-Maine en réunion 3 au trotteur, mais on va surtout se focaliser sur la réunion 1 réservée aux galopeurs sur l'hippodrome de Lyon-Pareilly. A commencer par le Quintet, le prix de la département du Rhône, une épreuve courue sur la formule handicap ayant réuni des chevaux de 4 ans et au-dessus. Ils seront 16 au départ de cette compétition. Nous avons a priori une bonne course de référence, celle disputée le 19 avril à Maisons-Laffitte. Ce jour-là, le numéro 1, Monjou, s'imposait de plaisante manière. Il a été remonté de 6 livres par le handicapeur suite à ce probant succès. Mais sachez que le style de ce succès en dit long sur ses capacités actuelles. Il a gagné entre guillemets avec une certaine marge, donc il faut s'attendre à le voir confirmer ici, et ce en dépit de ses 62,5 kg. Il semble en mesure, ce numéro 1 Monjou, un cheval aguerri dans les handicaps de cet acabit, à jouer un bon rôle. Ensuite, bien évidemment, son plus sérieux rival sera sans doute le 15 Slipshod, présenté par Patrick Montfort. Attention à ce Slipshod. Patrick Montfort, vous le savez, sera le nouvel entraîneur de l'écurie Canal Turf. Et sachez également qu'il est confiant avant ce Quintet. Le cheval est en pleine forme. Il vient de prouver en se classant deuxième du Quintet de référence du 19 avril. Le cheval est un bon finisseur. Si l'allure est rythmée, il faut s'attendre à le voir également jouer un tout premier rôle. On peut, et c'est légitime, le placer en tête d'une sélection. Il n'y a rien à dire. Son entraîneur, je vous le disais, est confiant. Ce jour-là, dans ce même Quintet de référence, on va surtout s'appuyer sur cette épreuve d'ailleurs, le numéro 13, à savoir, Free Minded, présenté par la famille Boutin, et Cédric Boutin se classait 4e, un cheval qui avait musardé côté corde avant de tracer une fin de course correcte. Il devrait une nouvelle fois terminer dans le Quintet, même si sa marge de manœuvre pour la victoire est assez mince. Et le numéro 14, Tiger Rock, qui lui terminait à cette occasion également en bon rang, puisqu'il se classait 6e en ayant dû faire pas mal d'extérieur. Donc on reprend la ligne du 19 avril. Les préférés seront le 15 Slipshod, le 1 Monjou, le 14 Tiger Rock ou encore le 13, à savoir Free Minded. Ces 4 chevaux sont confirmés sur les parcours de tenue. Le parcours de 3150 mètres ne posera aucun problème pour eux. Sachez donc que nous pouvons faire confiance. 15, As, 14 et 13. Ils viennent tous de manifester leur forme sur un tracé et sur une distance quasi similaire. Ensuite, pour compléter cette sélection de 4 chevaux, je rajouterai le 5 Zadou Neves, près un cheval de 7 ans, désormais sous la férule de l'écurie Olsanic. Sachez que le cheval a terminé 8e du handicap préférence. Cela dit, il a mieux couru que ne l'indique son classement. Un cheval qui est confirmé dans les quintets. Il compte 10 participations pour une victoire et 5 places, donc du 60% de réussite pour ce numéro 5, Zadou Neves dans les quintets, confié à Olivier Pellier. Sa chance est également à prendre en considération. Même topo pour le 16, Toninho, c'est le deuxième élève d'Hervé Billot au départ de cette épreuve, lui qui présente également le 1 Monjou. Le cheval est en forme, son récent succès sur les plombs de Nancy en atteste. Il a été remonté sur l'échelle des valeurs. C'est vrai qu'il affronte un lot un petit peu plus relevé qu'en dernier lieu, mais le cheval est en forme et dans ces conditions, il a également le droit de figurer à l'arrivée. On se résume très rapidement pour ce quintet. 15, As, 14, 13, 5 et 16. Un quintet qui se déroulera, je vous le disais, à Lyon-Pareilly. D'ailleurs, on poursuit sur Lyon-Pareilly. J'ai pu m'entretenir avec Philippe Chemin. L'interview est disponible sur Canal Turf Radio. Sachez tout simplement qu'il est très confiant avec le 401 Roméo des Ongrets. Ce n'est pas un grand cheval par son modèle, un cheval qui est volontairement présenté en province. Il est en forme, il vient de faire une rentrée en plat tout à fait convaincante. Philippe Chemin serait vraiment déçu de ne pas le voir jouer les tout premiers rôles. Notez bien son numéro, le 401 Roméo des Ongrets. Philippe Chemin est très confiant. A priori, la lecture des partants, son principal rival sera sans doute le 403, à savoir Mister No, qui ne manque pas de référence en pareille société et qui est de surcroît confié à un certain David Cotin, c'est un plus. Dans la 5e également, grosse confiance avec Éric Leray, qui présente le 501 Royal Dark, un cheval de qualité, on le sent dans ses propos.
Le cheval a un sacré potentiel, il a remporté cette course l'an dernier, il remet son titre en jeu et a priori il devrait pouvoir le conserver. Un cheval qui vient de s'imposer en obstacle. Là, cette année, son programme va surtout être axé sur le plat. Il a une course ensuite à Fontainebleau et à Longchamp. Quoi qu'il en soit, ici l'opposition largement dans ses cordes. Le 501 Royal Dark. C'est un choix prioritaire à mon avis. Il devrait pouvoir dicter sa loi. Dans cette même épreuve, sachez qu'Eric Vagne présente également l'un de ses représentants, on peut s'en méfier, c'est le numéro 5, Roseau de Loire. Dans cette épreuve, je voudrais également vous indiquer le 3, Ritournelle de Seuil pour découpler, un cheval d'une louable régularité. Et pourquoi pas le 2, Ratafia. Je sais que dans la famille Linders, on l'a toujours estimé, ce concurrent, même s'il fait une rentrée, il peut parfaitement se placer. Donc le 501 Royal Dark pour un jeu simple gagnant placé. Et pour se couvrir en couplet, je vous conseille de rajouter le 5, le 3 et le 2 dans la 5e en rayon 1 à Lyon-Pareilly. 501, 505, 503 et 502. Et on termine concernant Lyon-Pareilly par la 8e, puisque c'est une épreuve assez ouverte, une épreuve courue sur la formule handicap, mais deux informations. Eric Vagne confiant avec son représentant dans cette 8e course, mais même topo pour Éric Leray. Il présente respectivement le 813, à savoir Pacifica pour Eric Vagne, le 808 Stay Another Day pour Éric Leray. Ces deux entraîneurs m'ont semblé confiants. Vous pouvez le retrouver dans la rubrique Canal Turf Radio. Donc 808, 813 pour des jeux, vous l'aurez compris, plus spéculatifs, mais il faut surtout cibler à mon avis la 4e course en rayon 1, mais également la 5e course, toujours en rayon 1. Je termine très rapidement par Mêlée du Maine, puisque j'ai pu voir la performance et la récente victoire de Talimed Phil. C'est le 111 en rayon 3 à Mêlée du Maine. Ce jour-là, le pensionnaire de la famille Bijon, entraîné Jean-Luc Derivé-William, s'est imposé très facilement après avoir réalisé un départ des plus laborieux. Il a fait le tour de peloton pour s'imposer en cheval d'avenir. Le 111 Talimed Phil ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, un cheval à l'évidence en retard de gain. Il semble donc constituer une opposition de taille pour le 107, à savoir Tamzon, cheval invaincu en deux sorties présenté par les locaux Bossuet père et fils, Jean-Baptiste et François pour le fils. Le 113, c'est Terrarodis, qu'il faut le racheter. Jacques Provost m'a indiqué que le cheval pouvait parfaitement se placer dans un lot comme celui-ci. Et le 114, Todio Josselin, vous le savez, j'avais pu m'entretenir avec Eddy Lebec au cours d'une précédente performance de son poulain. Un cheval qui n'est pas extraordinaire, mais un cheval qui a l'avantage d'être brave, de répéter ses courses et d'être volontaire. A priori, cela semble être suffisant dans un lot comme celui-ci pour pouvoir terminer parmi les 3-4 premiers. Donc en réunion 3 à Mêlée du Maine, je vous invite surtout à cibler cette première course. Il faudra regarder les commentaires car ce sont de jeunes chevaux. Le 111 Talimed Phil sur la foi de son récent succès obtenu à Saint-Malo. Le 107 Tazom puisqu'il est tout simplement invaincu en deux sorties publiques. Et pour les jumelés, derrière le 111 et le 107 en réunion 3, on rajoute le 13 et le 14 pour se couvrir pour des jeux couplés. Voilà pour les différentes informations que j'avais à vous transmettre pour ce programme du mercredi. Très bon jeu à tous, comme d'habitude, et bonne journée et rendez-vous demain.